D'abord pour toi, Anne, pour l'énergie. Est-ce que l'énergie, c'est un secteur qui est adapté à la privatisation et à l'ouverture à la concurrence? Non, c'est complètement absurde. Enfin, alors, je parlais plus spécifiquement là, de l'électricité, où c'est encore plus apparent. L'électricité par nature, c'est un monopole naturel. Enfin, le système électrique, bon déjà c'est d'une complexité absolument très importante. Ouais. Rajouter une multitude d'acteurs avec des intérêts spécifiques qu'il faut coordonner, on voit bien que ça ne va pas arranger les choses, plus un peu de spéculation autour, ça rajoute une couche de complexité sur un système qu'on n'a vraiment pas besoin, mais surtout la nature même de l'électricité, c'est pas adapté. C'est-à-dire l'électricité, c'est une onde qui se déplace très vite, pratiquement à la vitesse de la lumière sur tout le réseau, et quand je dis tout le réseau, c'est le réseau interconnecté à l'échelle européenne, et qui n'est absolument pas possible à diriger. On ne peut pas dire tel producteur va alimenter tel consommateur, ça c'est pas possible. En fait, c'est chacun injecte sur le réseau sa production, c'est comme un réseau, on imagine un réseau d'eau où il y aurait plein de robinets partout et plein de points d'injection. Quand on ouvre le robinet, on ne peut pas dire que l'eau vient de tel producteur. Et comme un réseau d'eau, il faut maintenir un équilibre parfait entre production et entre le total de la production et le total de la consommation sur le réseau à chaque instant. Donc on voit bien que c'est coopératif. Et pour maintenir cet équilibre, c'est très compliqué en plus à obtenir parce que l'électricité n'est pas ou très difficilement stockable. C'est quoi le risque? C'est quoi le risque? Alors le risque, s'il y a le moindre déséquilibre, c'est de provoquer des coupures massives, voire ce qu'on appelle le blackout, qui peut se propager partout en Europe en quelques minutes. C'est vraiment de ça qu'on parle. Oui, après on peut essayer d'îloter les problèmes, mais c'est vraiment... au moindre déséquilibre, ça provoque une catastrophe. Donc, et pour maintenir cet équilibre, on a plein de complexités. Bon, alors évidemment, il y a des complexités techniques, on ne peut pas démarrer une centrale nucléaire comme ça et l'arrêter. La demande, la consommation ne peut pas tellement s'adapter. Enfin, on chauffe quand il fait froid, on fait à manger le soir, on allume la lumière quand il fait nuit. Donc c'est assez peu adaptable, c'est un bien de première nécessité. Et on a besoin, en fait, pour maintenir cet équilibre, de moyens de production, de centrales qui ont des profils différents, des caractéristiques différentes et des coûts très différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des centrales qui vont produire ce qu'on appelle en base un peu tout le temps, mais qui ne peuvent pas tellement suivre la consommation, typiquement les centrales nucléaires, mais par contre qui produisent pas trop cher. On a des centrales qui vont produire, ça va rien coûter de les démarrer ou de pas les démarrer, c'est des centrales renouvelables, ont l'intérêt d'avoir peu d'impact sur l'environnement, mais par contre, elles ne sont pas pilotables, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles dépendent du vent, du solaire. Donc on va devoir avoir des moyens de stockage en parallèle, on va avoir des moyens, on dit de pointe, c'est-à-dire qui sont chers quand on les déclenche, mais qui vont être là juste pour démarrer quand la consommation est particulièrement élevée. Et on a besoin de tout ça. On a besoin de toutes ces centrales, et donc elles démarrent. On va les démarrer d'abord la moins chère, puis de plus en plus chère, jusqu'à atteindre cet équilibre. Et s'il y a une centrale qui ne répond pas à la demande, en particulier au moment où c'est le plus tendu, c'est pas les clients de la centrale qui vont pâtir, c'est tout le monde de manière indifférenciée. Donc c'est vraiment complètement coopératif comme système. Et en plus de ça, comme c'est des investissements qui sont très lourds, enfin les centrales nucléaires, ça dure 60 ans, puis c'est très loin à construire, on l'a vu. Les barrages, c'est une centaine d'années, mais même le solaire ou l'éolien, on est parti pour 30 ans. C'est des investissements très lourds. Il faut les planifier à l'avance pour que, compte tenu de la prévision qu'on fait de l'évolution de la consommation, on puisse répondre à chaque instant à cette consommation. Donc c'est une planification qui ne peut être que publique, une planification sur le très long terme. Là aujourd'hui, le gestionnaire de réseau RTE, qui est responsable de cet équilibre consommation-production, fait des scénarios jusqu'à 2050. On a besoin de coordonner les périodes de maintenance, par exemple, au moyen terme, et puis à très court terme, on a besoin de coordonner tout le monde pour qu'on démarre les bonnes centrales au bon moment, de manière à avoir le coût minimum. Donc il n'y a aucune place là-dedans pour la concurrence, vraiment aucune place.